Les 64 ans sont-ils l'anti-réforme des 35 heures? Report de l'âge légal de départ en retraite et réduction de la durée légale du temps de travail visent de fait des objectifs opposés. Travailler plus dans un cas, moins dans l'autre. Mais que dit cette mise en perspective de la relation des Français au travail? C'est le sujet de ce billet libéral. À vrai dire, tout ou presque oppose les deux réformes. La philosophie d'abord. À une époque où le taux de chômage atteignait 12%, le partage du travail poursuivait un double objectif: réduire le nombre de sans-emploi et poursuivre les grandes promesses sociales dans la lignée des 40 heures de 1936, des 39 heures de 1981. La retraite à 64 ans, au contraire, marque une rupture avec l'ordonnance de mars 1982 organisant la retraite à 60 ans. Il s'agit cette fois de produire plus et pourquoi pas d'atteindre le plein emploi. Dans son livre « Ils se sont si souvent trompés », la journaliste Anne de Guigné explique comment, dans un contexte de lancement de la monnaie unique européenne et d'entrée de la Chine dans l'OMC, les 35 heures auront, je la cite, participé à l'accélération de la désindustrialisation, de la désorganisation des services publics et à l'altération durable de l'attractivité du site France. Or aujourd'hui, le chef de l'État justifie l'effort demandé aux Français de travailler 2 ans de plus par la nécessité de produire plus de richesses afin d'avoir les moyens de traiter toutes ces questions. Au fond, les 64 ans seraient une conséquence des dégâts des 35 heures. Alors ce raccourci pourra choquer, même si aujourd'hui il n'y a plus grand monde pour défendre la réduction du temps de travail. Elle a été démontée avec application pendant 20 ans, de la part de la droite comme de la part de la gauche. Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, y voit, je le cite, « le moment clé où se joue le drame de l'industrie française ». Il précise même: au moment où l'Allemagne impose à toute l'Europe une modération salariale vécue chez elle comme une réforme intellectuelle et morale, la France contre-attaque avec une éthique du temps libre et du travail cantonnée à une sphère minoritaire de l'existence. C'est parce que la valeur travail s'est transformée en profondeur que la réforme des retraites est contestée, nous disent certains observateurs. Peut-être. Constatons toutefois que jamais autant de Français n'ont été au travail et que les 35 heures, autoritaires, centralisées et généralisées, ont paradoxalement contribué à dégrader la dite valeur travail. C'est dans la fonction publique que l'application de la loi a fait le plus de ravages, désorganisant profondément des services entiers comme l'hôpital, rappelle Anne de Guigné. La journaliste souligne aussi comment la rigidité du texte a participé à l'émergence d'un rapport au travail beaucoup plus désincarné. Elle écrit « Même Edmond Maire, grand défenseur de la réforme à la CFDT, reconnaissait désabusé qu'on était devenu le notaire de son temps. On n'imagine pas, ou pas encore, la CFDT devenir plus clémente sur la réforme des retraites, et pourtant. »